c'était le beau-père de Moshe. Et Yitro était le premier guerre connu. Converti, le premier converti qui a entendu que la Torah va être donnée par Akadosh Baruch Hu avec les lois. Et il a donné de bons conseils à Moshe Rabbeinu. Et après, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, reste avec nous. Il a dit, non, je retourne chez moi. Mais dans cette paracha, il y a un mot qui va changer tout. Il est écrit comme ça. Perekutet Mishnahit. Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli. Et maintenant, si vous allez entendre ce que je vous dis, Ve'shamartem et briti, et vous allez garder mon alliance, Ve'item li segula, et vous allez être pour moi, segula, vous allez être pour moi comme une pierre précieuse. Mais comme ça, Gaulle. Mikol Amim, de tous les peuples sur terre, c'est comme une femme qui a beaucoup de bijoux, mais elle a un bijou avec une certaine pierre, que ce bijou-là est très aimé par elle. Mikol Amim, qui lit Kol Haaretz, parce que moi, je possède la terre entière. Veut dire qu'il existe dans le monde tout, et dans ce tout, j'ai désiré et j'ai choisi une pierre. Que cette pierre-là, elle est très précieuse à moi. C'était qui la pierre? Il est écrit qu'Abraham Avinu, il avait un collier avec une pierre précieuse. Et quand il marchait, la pierre précieuse illuminait son chemin. Et Rashi dit, Segula Otsar Chaviv. C'est quoi Otsar Chaviv? C'est un trésor aimé. Parce qu'on a plein de trésors, hein? Mais il y a un trésor qu'on aime spécialement. Que mon Segulat Merachim, Kli Yakar Vavanim Tovot, c'est un récipient cher avec des bonnes pierres, avec une bonne énergie. Shamelachim Gonzim Otam, que les rois les cachent. Car Atem Tiuli Segula Mishar Haumot. Comme ça, vous allez être pour moi cette pierre précieuse. Je vous différencie de tout le monde. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes précieux pour moi parce que vous êtes seul. Non, il y a beaucoup de peuples qui m'appartiennent. Tous m'appartiennent. Mais vous, vous êtes spécial. On va parler de ce spécial. Ça veut dire quoi? Et les gens vont voir que je vous aime spécialement. Le Malbi Makadosh dit que ce mot-là a été dit avant qu'on ait Vaïtem li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Avant qu'Akadosh Baruch Hu a dit que vous êtes kadosh, il a dit qu'on est Segula. Dit le Malbi Makadosh, Segula, ça veut dire qu'on est aimé même sans action. C'est quoi être aimé sans action? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait de bonnes choses, on est aimé. Si on ne fait pas de bonnes choses, on n'est pas aimé. Une pierre précieuse, on l'aime de toute manière, de toute façon, sans rien demander d'elle. Juste l'existence de la pierre précieuse fait qu'on aime la pierre précieuse. Vous voyez mon rave? Le sadique? Voilà, Segula. Oui? Violet. C'est quoi ce violet-là? Ça, c'est la question. Le violet, c'est une couleur que dit le Hari Akadosh qu'elle est au-delà du bleu. Et le bleu, c'est la couleur de l'atmosphère. Et les démons, ils vivent seulement dans l'atmosphère. S'ils sortent de l'atmosphère, ils meurent, ils disparaissent. Donc, le bleu est la limite des démons. Et au-delà du bleu, la prochaine vitesse, c'est quoi? Le violet. Donc, Vaïtemis Am Segula,
je vous aime au-delà de l'atmosphère. C'est quoi au-delà de l'atmosphère? Avant que vous êtes transformé en matière, je vous aime. Écoutez bien ce qui est écrit ici, c'est tellement magnifique. Il dit, je vous aime avant que vous êtes matérialisé. Et quand vous êtes matérialisé, je vous demande, je vous exige de faire des choses. Mais si vous restez seulement dans le diamètre de la matière, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que l'esclave est dans la matière, mais le fils est dans la volonté des parents. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une volonté d'avoir un enfant, donc c'est pas encore concrétisé. Et après, bon, Hachem, la maman elle est remplie, on est content, on attend de bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on a aimé l'enfant avant qu'il a été conçu. Oui? Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a de certaines âmes, comme ça le Hari Akadosh explique, que c'est magnifique cette explication, que ces âmes-là, elles sont au-delà de la matière. Elles sont avant la concrétisation de la matière. Ces âmes-là appartiennent quoi? À la pensée. Ça s'appelle dans la Torah de la Kabbalah, Gar. C'est quoi Gar? Gar, c'est les trois premières. Quelles trois premières? Les trois premiers attributs sont le Keter, la couronne, le papa, c'est le Abba, et la maman, c'est Ima. C'est quoi ces trois attributs? Les trois attributs, il y a une diaphragme, ça s'appelle Parsa. Il y a une diaphragme qui sépare entre le monde concret et le monde spirituel. Et le Hari Akadosh explique qu'il y a de certaines âmes qui viennent, leur origine est quoi? Et des trois premiers attributs. Et vous savez comment on les appelle dans ce monde terrestre? On dit que c'est les enfants Indigo. Vous avez entendu parler des enfants Indigo? Vous savez c'est quoi Indigo en latin? Violet. Indigo. Violet. Pourquoi on les appelle les enfants violets? Pourquoi pas juin, les enfants orange, les enfants noirs? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la lumière indigo, c'est la lumière avec la fréquence la plus élevée avant que ça disparaisse. Sagol. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Vaïtemli am Segula. Le Segula, c'est quoi? Violet. Ça veut dire que les âmes qui appartiennent à la vitesse du violet, qui appartiennent à quoi? Aux pensées qui étaient avant l'action, ce ne sont pas les mêmes âmes qui ont été conçues par une action. Une rencontre avec un père et une mère, ça emmène un enfant. Mais des fois, ce n'est pas la rencontre du père et de la mère, c'est la rencontre du désir. Avant que le père et la mère se rencontrent, il y a un grand désir, il y a un attirement. Personne ne peut savoir, sauf le père et la mère. Les enfants qui naissent de cet attirement s'appellent attirance. Les enfants-là s'appellent les enfants violets, indigo. Et ici, il est écrit Vaïtemli am Segula. Vous êtes pour moi des enfants indigo. Qui était enfant indigo dans la Torah? Mon cher Rabbi. Yaakov, Yosef. Toujours on a les deux frères, non? On a toujours le premier homme mauvais, le premier homme gentil. On a après Caïn et Hevel. Qui était indigo? Caïn. Caïn. C'est lui le... Hevel a voulu tuer Caïn. Caïn s'est renversé sur lui. Ah, ok. Les frères ont voulu tuer Yosef. Yosef, hop, s'est renversé sur eux. Après, Esav a voulu tuer Yaakov. Yaakov, hop, s'est renversé sur lui. Les enfants indigo, ils ont des traits de caractère très réfléchis. Si vous rentrez sur le site Sidrei Chaim, vous allez voir, il y a là-bas un film que j'ai fait, ça s'appelle I Am Alive, Hineni Chai, qui explique, un film que j'ai fait il y a 10 ans, qui explique
le trait de caractère des enfants indigo. Et même si vous cherchez sur Google, enfants indigo, vous allez voir, ils ont un trait de caractère très spécial. Ce sont les enfants qu'on va dire dans la médecine, ADD, HDD, toutes les maladies là qu'on dit qu'ils sont pas... Oui, les hyperactifs, ils sont pas concentrés, ils sont pas... C'est parce que les âmes qui ne sont pas indigo ne peuvent pas comprendre les enfants indigo. Mais si on fait la recherche pour voir c'est qui les gens qui prennent, qui sont les bergers de tout le monde entier, pendant toutes les générations, ça va être seulement des enfants indigo. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils ont leur repère beaucoup plus élevé que les enfants qui sont de la matière. Les enfants de la matière, leur cerveau est programmé jusqu'à la matière. Mais ces enfants-là, leur cerveau est programmé au-delà de la couleur. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, sachez que le Am Segula, j'aime le Am Segula. Il n'y a pas écrit ici. Vaïtemni Segula, mais Kol Amim, il n'était pas écrit ici Israël. Pourquoi il n'est pas écrit Israël? Il devait écrire Vaïtemni Bnei Yaakov, Am Segula. Ils ne sont pas tous comme ça. Parce que dans le peuple d'Israël, ils ne sont pas tous indigo. Et à Kadosh Baruch Hu, les enfants indigo, aïe, 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 il les adore. C'est les voyous. Une partie c'est les voyous, une partie c'est les savants, les fous là, qui Einstein. Hop. Voilà ce que j'allais dire, Einstein. Lui c'est un des indigos qui a réussi à avoir une connaissance, mais vous savez combien il y en a? Et c'est quoi le malheur du monde? Vous savez pourquoi Mashiach ne vient pas? Parce que Mashiach peut venir avant Mashiach Ben Yosef. C'est avant le Mashiach indigo. Après Mashiach David, le Mashiach qui est dans le monde de la matière. Mais avant le monde de la matière, il est obligé de venir ici quelqu'un qui va complètement déformer notre pensée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, hé, les moutons, c'est dangereux d'être un troupeau parce qu'il y a une falaise, vous allez tomber tous. Non, venez avec moi. Mais qui va avoir la force de bouger 7 milliards de moutons? Il y aura un homme. Et ça sera le Mashiach. C'est le Mashiach. Ah, ok. Mais le Mashiach, il est écrit dans le Zohar Kadosh, Parashat Vaera, dans la 600e année du 6e millénaire, qu'il y a 177 ans, la lumière a commencé à se dévoiler de Mashiach. C'est quoi cette lumière? C'est la technologie de l'électricité. Avant, il y avait la technologie d'électricité, mais elle n'était pas dévoilée comme aujourd'hui. Et cette technologie a emmené que les enfants indigo arrivent à nous créer des plateformes et des programmes qu'on utilise de plus en plus, et on arrive à s'élever au-delà de la matière. Je suis là, je peux savoir à quelle heure j'arrive à Jérusalem. D'où tu sais? Waze. Qui a inventé Waze? Un enfant indigo. Qui a inventé Google? Des indigos. Qui a inventé Facebook? Indigo. Ce sont des gens qui pensent au dehors du cadre. Ils ne peuvent pas penser dans le cadre, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un cadre. De quoi tu parles? Non, limite. Où est la limite? Là-bas? Boum, ils rentrent dedans. Hein? Pourquoi c'est pas une limite? Comment j'ai cassé le mur? Et après ils viennent et te disent, quoi, de sauter le deuxième étage, c'était une limite? Non, c'est pas une limite. Les autres, ils voient le deuxième étage, ils disent, comment il a fait celui-là? Il saute, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les enfants indigo. Alors ici, on a un grand secret dans la Torah. Pour comprendre ce secret-là, il faut savoir différencier les âmes. Ça m'a pris des années, moi, de comprendre qu'il y a deux sortes d'âmes. Et après, quand j'ai lu dans le Ari Akadosh, Shalma Merashbi, là-bas, il le dit à haute voix. Il écrit, il dit, sachez qu'il y a des âmes du désir et il y a des âmes du corps. Et les âmes du désir,
Elles sont attirées au-delà de la matière. Ils s'en foutent de la matière. Ils n'ont pas besoin de matière. Ils ont des, comme dit ici Rashi, ils ont de l'amour particulier pour eux. Mais c'est au-delà de toute nature. Comment ils font? Shtak, bon, tac, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde leur dit, ah, t'as vu, maintenant je l'ai écrasé, ça y est, il va mourir. Tout le monde est content. Et hop, il réapparaît là. Pourquoi tu es... On t'a écrasé, on t'a humilié, on t'a fait du mal. À moi, tu as fait du mal. Tu peux faire du mal à la lumière, vas-y, écrase la lumière, on va te voir. Ils ne comprennent pas, les autres. Ils comprennent pas. Et plus on l'écrase, et plus on renforce encore. On n'écrase rien, ma fille. Pourquoi? Parce que c'est de la lumière. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors ici, tu as éteint, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Ouh, elle s'échappe. Elle va de l'autre côté. Ça s'appelle Veilchou Mechaïl El Chai. Seulement les enfants indigos peuvent aller d'un programme à l'autre, d'une connaissance à l'autre. Ils n'arrêtent pas. Et ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent. C'est beau? Elle aime ça, Dora. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un cours pour toi pour te dire Vaïtem li am seboula. Vous m'appartenez à moi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne dit pas vous m'appartenez à moi, Bnei Yaakov, mes enfants? Non. Et après, on va voir qu'il y a une différence quand Kadosh Baruch Hu dit Ami et Ve'amcha. Vous allez voir dans les parachutes qui vont venir. Il y a une différence. Des fois, Kadosh Baruch Hu dit Ami, et des fois, il dit Amcha. Des fois, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est mon peuple. Et des fois, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est ton peuple. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Pourquoi mon peuple, ton peuple? La clé est là. Mon peuple, c'est les gens qui sont au-delà de la matière, qui comprennent que je suis le divin, qui ne me cherchent pas dans la matière. C'est pas des gens qui veulent montre-le-moi, je veux une bracha, je veux... Oui, tu veux une bracha, mais la bracha, tu l'as eu, oui, t'es content, oui. Il est rassasié, il veut plus. Mais les indigos, ils sont bénis, ils veulent quoi? L'accès. L'accès à la lumière. C'est ce qu'ils cherchent. Toute leur vie, ils cherchent comment on sort de cette obscurité et hop, on se régénère par la lumière. J'avais un oncle, Zichrono Livracha, le frère de mon père. Et une fois, on était comme ça, on parlait beaucoup. Une fois, il m'a appelé en France. Il m'a dit, je veux savoir c'est qui tes rabbins. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es? Je te donne une liste de mes rabbins. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, non, explique-moi. Alors, je vais raconter le rabbin, le décisionnaire, que j'étais son shamash. Et je lui raconterai mon rechaim. Indigo. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Dis-moi, avec le Rav, le vieux, qu'est-ce que tu fais avec lui? Je lui ai dit, c'est un tzaddik, qui fait des brachot, il dit. Il m'a dit, t'as pas compris. Quand tu vas le voir, tu vas lui dire, je t'aime, je vais dans ton ventre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est mon Rav? J'ai dit à mon Rav, je vais dans ton ventre, qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, tu vas lui dire comme ça et tu vas voir qu'est-ce qu'il va répondre. Donc, moi je suis simple, vous savez. J'ai été le voir, il m'a dit, ah, bon, Chabad, tu viens d'Israël, oui, de la France. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a vu que je ne regardais plus la même chose. J'ai dit, mon Richam, tu sais, tu donnes les brachot et tout, c'est gentil. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais être dans ton ventre. Vous savez, c'était choquant. Il m'a dit, qui t'a dévoilé ce secret? J'ai dit, mon oncle, quoi, c'est pas un bon secret. Il m'a dit, j'ai attendu, il avait 108, il m'a dit, j'ai attendu 108 ans que quelqu'un me vienne me dire ça. Parce que c'est le secret qu'il lui a transmis son père, qui a été transmis par son grand-père, jusqu'à, vous savez, qui est Ezra Sofer. Vous savez c'est quoi? C'est le retournement de Babylone. C'est quoi ce secret? Je veux être aimé par toi et je veux pas ta bracha dans la matière.
C'est pas qu'on veut pas la bracha dans la matière. Elle est, qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un, il va pas demander une bracha d'un tzaddik, il va pas manger? Il va manger. Sira, en fait, excusez-moi, votre oncle, il l'a su comment alors? Parce que mon oncle, Zichrono Livracha, a fait l'aller-retour 3 fois. Il est parti, revenu. Alors il avait un peu d'informations que nous, on n'a pas. Et c'était très difficile pour lui de parler avec les gens. Vous savez, quand il a fait la route, il s'est mis tout seul dans un château, loin de Paris. Il s'est renfermé, il ne voulait plus parler avec les gens. C'était quelqu'un qui était très sociable, peut-être. Il ne voulait plus. Parce que quand il est revenu, il a compris. Indigo. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait ici, toute cette matière? Alors j'ai des millions, et alors qu'est-ce que je fais avec les millions? Je mange par les oreilles, qu'est-ce que je fais avec? Ceux qui ne sont pas indigo, les millions leur donnent les remplis d'énergie, de pouvoir, de tout ce qu'on veut voler. Mais les indigos, ils sont fous. Pauvre ou riche, c'est le même caractère, pauvre ou riche. Sain ou malade, c'est le même. Comment c'est le même? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'énergie qui nourrit cet être? Alors, Baruch Hashem, dans les livres sacrés, c'est un peu caché, un peu partout. Il y a le secret de la lumière. Ce qu'on enseigne dans l'école CTA, et ce qu'on enseigne, il y a aussi e-learning, vous pouvez étudier par Internet. Et j'enseigne quoi? La connexion à la lumière. Avant, je pensais que j'étais un peu, vous savez, pling blong. Ça arrive des fois dans la vie, vous savez, chacun a son petit truc qui le... Hop. Mais Baruch Hashem, des scientifiques que j'étudie avec eux et des médecins, on a arrivé à expliquer dans le monde physique la connexion du monde ségoula, du monde violet. Il y a une connexion, tic. Et quand on connaît le chemin de la connexion, alors ça, c'est la guérison la plus puissante qu'il y a. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui travaille les lumières. Vous savez, dans ce monde réel, il y a le solide, on a le liquide, le gaz, et on a la lumière, puisqu'on voit les mèches de flammes. Donc, il y a cette lumière. Et la lumière, c'est l'état d'esprit matériel le plus élevé, qui ressemble le plus au monde supérieur. Est-ce qu'on a tous une lumière? On est obligé d'avoir une lumière, parce que sans la lumière, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas l'accélération des molécules, des cellules, il n'y a pas, ça doit bouger tout ça. Qui fait bouger? Qui? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, même les scientifiques sont d'accord que tout le temps il y a un frottement de matière avec l'antimatière. Ça veut dire que la matière s'use, il y a un frottement, elle s'use, et il y a de la lumière qui va régénérer la matière. Et la matière va devenir lumière, et la lumière va devenir matière. Et il y a tout le temps un échange, sans arrêt, sans fin, à la fin de tous les temps qui seront, que Akadosh Baruch Hu, comme il dit, Li Haaretz, tout ce monde-là m'appartient à moi. Mais sachez que dans ce monde-là qui m'appartient à moi, j'ai implanté dans toutes les générations des âmes spéciales qui sont indigo, ultraviolets. Ce sont des âmes qui savent se connecter à qui? À moi. Et non pas à la matière qui a été créée par moi, qui est quoi? Le monde du solide, le monde du liquide. Après on a, entre le liquide et le feu, on a l'air. Et l'air, en hébreu, le gaz, s'appelle avir. Avir, et avir en hébreu, c'est or yud. Ceux qui sont mes élèves savent que le Zohar HaKadosh a déchiffré le mot avir, et il explique, quand la lumière divine pénètre l'atmosphère, elle prend quoi? Le or prend le yud, c'est quoi? L'atome, et on a avir. Et quand on regarde le déroulement, le développement
de toute existence, on voit que dans la biochimie, il y a toujours de l'air, oxygène. Toujours, toujours, presque partout. Presque. Ça veut dire que tout est influencé de quoi? De lumière. Or, c'est pour ça que l'atome oxygène, c'est lui qui nous fait vivre. Qu'est-ce qui fait vivre dans l'atome oxygène? La lumière qui l'emmène avec lui. Et qu'est-ce qui est la chose la plus belle qu'on peut voir? C'est que dans notre corps, le fer, qui est le solide, on va dire un des plus durs, c'est lui qui lie. L'atome du fer, c'est lui qui lie l'atome d'oxygène pour qu'on puisse vivre. Donc l'être humain est quoi? Et l'ensemble de la matière la plus dure avec l'air le plus léger. Quelle est la conclusion alors de tout ça? La conclusion est qu'on doit se reconnaître étant Am Segula. Je vous aime. Connectez-vous à moi par l'amour. Ne vous connectez pas avec moi. C'est Hachem. Pas. Oui, je parle de Hachem. Tu crois quoi, moi je suis même pas une petite poussière dans l'univers. Moi à moi, lui. Mais quand il dit li, moi je traduis, ma fille. Je dis, tu as raison. Vaïtem li, qu'est-ce que je traduis? Vaïtem lo, vaïtem li. Donc l'être humain est le Am Segula d'Akadosh Baruch Hu. C'est mieux comme ça? Merci beaucoup de m'avoir corrigé. Il vous envoie un message. Non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je reçois toujours. Ça fait comme ça. Quand on me corrige, je suis très content. Alors, il est écrit, Vaïtem li, vous serez à moi, à lui, à Akadosh Baruch Hu. Am Segula, vous êtes pour moi le peuple qui est quoi? Aimé comme un diamant précieux. C'est quoi un diamant précieux, vous savez? C'est une pierre qui est rare. Plus la pierre est rare à trouver, et plus elle vaut de l'argent. Vous savez qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, des gémologues, des gens qui... J'aime beaucoup moi la pierre précieuse. Ils m'ont dit que le rubis, par exemple, il n'y en a plus. Ah bon? Tout ce qu'on achète, si on trouve un vrai rubis, c'est très très cher aujourd'hui. Parce qu'il n'y en a plus, ils n'arrivent plus à faire sortir, je n'ai pas compris le problème. Les saphirs aussi. Hein. Et il y a des pierres précieuses qui commencent à disparaître, on n'arrive plus à la prendre de la terre. Et des fois, leur prix est plus que le diamant. N'empêche qu'avant le diamant était une pierre très rare, mais dès qu'on l'a créé, on l'a Vulgarisé. que Dieu nous en préserve, alors le diamant n'est plus précieux comme avant. Haïtem li am Segula. Pourquoi vous êtes Segula? Parce que les gens qui sont connectés aux fréquences indigo, ces gens-là sont très précieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup comme le sable, alors, oui, c'est précieux, mais vous savez... Elle serait plus précieuse. Mais si c'est rare, ça devient très précieux. Et quel est le problème des pierres précieuses? C'est que pour les trouver, on doit pousser beaucoup, beaucoup de sable qui n'est pas tellement précieux et creuser fin fond de la terre pour faire sortir une petite pierre comme ça. C'est quoi l'image? C'est les neshamot qui viennent du monde indigo, tellement ils sont puissants qu'elles pénètrent ce monde-là et elles vont où? Dans les mêmes têtes, charrées, tourmains. On va les trouver seulement dans les profondeurs de quoi? De l'impureté, dans les problèmes, dans les prisons, là-bas on va les trouver. Mais quand on va là-bas et on les trouve, moi j'ai la chance, Baruch Hashem, d'avoir mes voyous dans la forêt. Alors là, je vous dis la vérité, quand je leur dis qu'il faut sortir, faire la guerre de Mashiach, ils sont tous là, ils me disent, Rav, comment ça commence? Où on commence ça? Où? Je leur dis, oui, mais vous allez tuer. Oui, très bien. Des vrais soldats. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'on ne peut jamais tuer une lumière.
Et c'est ça ce qu'ils cherchent les armées. Dans le monde entier, ils cherchent les gens qui sont immortels. Ça veut dire quoi immortel? On lui tire dessus et il ne meurt pas. Comment il ne meurt pas? Il a, ça existe et comment ça existe? Les gens qui ont reçu des balles et qui ne sont pas morts, là ça existe. Voilà, regardez. Regarde, elle est rentrée là, elle a fait tout le tour du dos. Ni je suis tombée, ni j'ai ressenti. Madame Indigo, elle a reçu une balle. Oui, elle, c'est Indigo, pure. Vous savez, moi, mon chef à l'armée, une fois, il m'a appelé après qu'ils ont fait des ch'touillottes. Il m'a dit, dis-moi, toi, on peut pas te tuer? J'ai dit, pourquoi, toi, tu peux me tuer? Tu es bon Dieu, toi. Il m'a dit, comment tu vas mourir? J'ai dit, pourquoi je meurs? Pourquoi? Qui tu es, toi? Tu vas me tuer à moi. C'est une bénédiction. L'indigo, il est accroché. Indigo, c'est, je vous explique, c'est un amour, on est tout le temps accroché à tout par l'amour. On s'en fout des autres respects. Et ils sont hypersensibles. Ils ont des sensibilités extrêmes. Et c'est pour ça qu'ils font des bêtises. Parce qu'ils sont prêts pour une parole d'honneur. Et ils sont prêts pour aider leurs parents à aider de toute façon. Donc c'est des gens... Je ne veux pas maintenant qu'on pense que... Comment dis-je... J'encourage Les gens de faire de bêtises, au contraire. Moi je dis, prenez les gens indigo, enseignez, hein, montrez-leur la direction lumière, et vous allez recevoir des anges. Vous savez c'est quoi des anges? Des anges sur terre. Je le sais parce que j'enseigne beaucoup d'années. C'est magnifique. Moi je trouve un indigo comme ça, je cherche, tac. Ici, Baruch Hashem, dans l'ambiance, je crois qu'il y a beaucoup d'indigo. Indigo ici. Comment je fais pour le connaître? Je vais vous dire. Pour les reconnaître, en fait. Je vais vous dire. Les indigos. Vous avez entendu du coup de foudre? Oui. Tac. Ouais. Les indigos, quand ils se rencontrent, C'est le coup de foudre. l'électricité, tout de suite. Ils ont- Et la lumière. Ouh. Ouais. C'est beau. Se dit comment? Ils se connaissent pas. Ils peuvent commencer à parler, on dirait qu'ils sont nés ensemble dans le même ventre. On voit bien. Pourquoi? Parce que les enfants indigos viennent du même ventre. C'est quoi le ventre? C'est la lumière céleste. Ça s'appelle la mer céleste. C'est pour ça que Yosef Hatzadik est venu de Rachel. Qu'est-ce qu'il est écrit sur Rachel? Be'ahavato ota. Yaakov l'a aimé tellement fort. Elle est venue Rachel. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses? Il l'a embrassé. Qu'est-ce que tu l'embrasses? Tu la connais même pas. Qu'est-ce que tu embrasses? Il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce que c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il écrit sur Yaakov et Yosef? Yaavoto Mikol. Il aimait le plus. C'est un amour, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'amour? Rien à faire, c'est comme ça. Sauf que malheureusement, on a perdu un peu la connaissance de ces enfants magnifiques. Comment parler avec eux? Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Aujourd'hui, Baruch Hashem, comme le Mashiach est proche, il y a de plus en plus d'enfants indigos. Ils ne sont pas forcément hyperactifs. Ça dépend, mais normalement, ils ne sont pas dans la fréquence normale de tout. Non, mais soit ils réfléchissent beaucoup, mais ils ne sont pas forcément... Oui, mais quand ils, physiquement sont, hyperactifs. quand ils réfléchissent beaucoup plus que par exemple le professeur, alors quand il va écrire Un décalage, d'accord. un grand décalage, quand il va écrire sur le tableau, ils vont continuer, il n'a pas encore fini. Alors ils disent, Chutzpan, comment tu sais? Pourquoi tu parles avant que je finisse d'écrire? Ah, parce que je sais. Mais le pauvre, à 9 ans, comment il peut se... C'est des surdoués. Oui, oui, ça existe, c'est surdoué. La plupart sont des indigos. C'est parce que quand on dit surdoué, c'est parce qu'on veut les mesurer avec ce qui est dans la matière, mais eux, ils sont toujours au-delà. C'est vrai. C'est des sourdoués? Non, c'est des tendres, les pauvres. Ils sont gentils. Ils sont puissants, mais ils sont tellement gentils. Ils ont des puissances extrêmes, mais ils ont une gentillesse à la puissance de leur extrémité. Alors on se dit, mais c'est pas normal. S'il est tellement puissant, pourquoi il pousse pas tout le monde et il prend sa place?
Parce Ils qu'il a veulent une pas. Ah puissance non, lumière. parce que justement, il veut Parce rester que comme les un- lumières. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent ces enfants? Là, je vais vous expliquer. De l'amour. Il y a une longue histoire. Parashat Shmot, le Hari Akadosh explique qu'il y a longtemps, un roi. Il a perdu la reine. Sa fille, il a perdu. Qui a volé sa fille? Il avait un ennemi. Et cet ennemi a eu une audience et il a eu des conseillers qui lui ont dit: comment tu vas faire le plus de mal à ton ennemi, le roi, le bon? Alors ils ont dit: tu vas lui prendre sa fille unique et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Si on la tue, ça y est, il va être en deuil, ça va passer. Si on la torture, il va pas la chercher, il va dire elle est torturée. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien. On va mettre la fille du roi entre quoi? Entre les esclaves, les femmes esclaves. Et on va la descendre tellement qu'elle va devenir, elle, la simple des prostituées. Wow. Et quand le roi va savoir que sa fille est devenue comme ça, là on va lui déchirer son cœur. C'est vrai. C'est la vérité. C'est douloureux. Douloureux. Bon, le roi il a dit: celui qui me récupère ma fille, il reçoit le royaume, le tatata. Et ils ont essayé, les guerriers, les trucs, les forces, rien du tout. Après des années que le roi était triste, il était écrit dans le Torah, il était triste. Il est venu un. C'était quoi? Un berger. Il a dit: moi, avec la flûte, je vais te ramener ta fille. Berger qui parle avec le roi: faites-le sortir d'ici. Qu'est-ce que c'est ça? Les conseillers sont venus voir le roi. Ils lui ont dit: écoute, peut-être lui, le simple, il a la façon de pénétrer. Et bon, le roi il a accepté. Il a dit: qu'est-ce que tu veux? Il a dit: je veux ta fille en France. C'est moi qui l'ai sauvée. Il a dit: mais tu sais qu'elle est devenue, les espions m'ont dit qu'elle est devenue prostituée, que Dieu nous en préserve, la plus bas des bas. Il a dit: moi je m'en fous. Je sais que c'est ta fille, la fille du roi. Donc je vais la... Bon, qu'est-ce qu'il fait? Je vous fais une longue histoire très courte, ça prend 3 heures de raconter cette histoire de Rabbi Nachman de Breslev. Ça s'appelle Bat HaMelech. Bat HaMelech. Il va là-bas, dans le pays des ennemis, et il va avec sa flûte comme ça. Personne ne fait attention à lui. Il dit berger, n'importe quoi. Il rentre, il pose des questions, espionnage. Et un jour, il descend dans la cave où il y a les prostituées. Et il voit la fille du roi. Il retourne dans le royaume. Il lui dit: maintenant, tu vas me donner tel et tel soldat, tel et tel bateau, telle et telle chose. C'est moi qui va aller sauver ta fille. Et toi, le roi, tu vas venir avec moi. Le roi, il a dit à ses conseillers: qu'est-ce que je fais avec celui-là? Il est complètement... C'est un fou. Oui, c'est un fou, mais c'est lui qui va t'emmener ta fille. Alors il a accepté. Il a dit: bon, j'ai fait tellement de fois des essais, maintenant je vais... Et lui, il était hors limite. Or, il a attaqué l'autre roi d'une façon... En 2 heures, ils étaient dans le royaume. Ils ont tout conquéri. Alors il appelle le roi et lui dit: viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir ta fille ou pas? Il dit: oui. Il vient, il ouvre la cave comme ça, la porte. Il dit: tu vois en bas là-bas? Elle est là. Le roi, tellement elle est devenue... Il l'a plus reconnu. Qu'est-ce qu'il a fait, le berger? Il a pris la flûte et il lui a fait la chanson du roi. Oh. Et c'est la seule qui a fait attention à ça. Il a dit: ça, c'est ta fille. Pourquoi on raconte cette histoire? Parce que le Hari Akadosh explique dans le livre de Shmot que le roi, c'est Akadosh Baruch. Les étincelles divines, c'est la fille du roi, c'est la Malchut, qui est tombée dans quoi? Afra. Elle est la reine, elle est dans le sable. On n'oublie jamais d'où on vient. Qui va remonter la reine du sable? Qui va faire ça? C'est seulement les lumières amoureuses du roi.
Parce que les gens qui ne sont pas spécialement amoureux de Dieu, ils sont juste, bon, on fait ce qu'il nous dit, on a notre argent, notre truc, on est content. Mais il y a des gens que sans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, sans le lien avec Akadosh Baruch Hu, ils s'en foutent. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Ces gens-là, c'est ceux qui veulent faire cette mitzvah qui s'appelle la Kam Tashrin Tamafra. On peut lever la reine, de quoi? La fille du roi, on peut la lever de la cendre. Et ça, c'est les Neshamot qui s'appellent Vaïtem li Am Segula. Et c'est pour ça que ces Neshamot-là descendent le fin fond de la matière, et après ils commencent à se dévoiler, révéler. Jusqu'à quand que Baruch Hashem, ceux qui ont la chance d'avoir été guidés, ou comme moi j'ai eu la chance que mon Rav, Hashem il m'a... Sans lui, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Vous pouvez demander à ma mère, rien du tout. Et quand quelqu'un comme ça, vieux, il te dit, viens mon fils, viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens, connecte. Et après qu'on se connecte, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va nous faire? On est connecté. Alors c'est quoi notre rôle? Aujourd'hui, j'ai dit aux élèves en classe, je leur ai dit, vous savez, le corps, c'est de la matière, c'est comme de l'huile. Ça s'use. Les années passent. La neshama, qui est le cerveau, c'est la mèche. Qui lie entre quoi? Entre le ruach qui est l'esprit et le nefesh. Entre le foie, le cœur, le cerveau. À quoi? Il y a encore deux lumières qui nous entourent, qui sont spirituelles. Donc c'est quoi allumer la neshama? Comme avant, il est écrit dans Masechet Kiddushin, quand on est dans l'embryon, dans le ventre de la maman, on a une bougie allumée au-delà de notre tête. Cette bougie allumée, c'est la lumière qui pénètre toute existence ici. La fontaine ici. Et quand la neshama, on est en degré de neshama, on est une mèche, tac, on a la lumière qui s'allume. Vous savez c'est comment Mashiach? C'est quand tu auras une majorité de lumière allumée. Comme dans toutes les générations, tous les frères jumeaux. L'obscurité a voulu éteindre la lumière. Les frères de Yosef ont voulu l'éteindre. Esav a voulu éteindre Yaakov. Ishmaël a voulu éteindre Yitzhak. Le frère de Abraham Avinu a voulu éteindre Abraham Avinu. C'est des générations de générations de générations. Jusqu'à quand? Baruch Hashem, dans ces parachutes-là, qui sont capables au Mashiach, parce que Moshe Rabbeinu, qui était la lumière, a dit à Kadosh Baruch Hu, 7 jours, vous savez c'est quoi? Faire un débat avec Akadosh Baruch Hu, seulement un sgoula peut faire un débat avec Akadosh Baruch Hu. La matière, comment elle fait débat avec Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, non, moi, non, tout seul? Non. Encore tu veux la galoute? Non. Avec mon frère Aaron. Et Aaron c'est quoi? Aaron c'est les limites. C'est le Kohen. Ah, comme c'est beau. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Pourquoi vous arrêtez? Aaron à Kohen c'est quoi? Les sacrifices, le travail du temple, c'est tout, c'est des règles. Et mon cher Rabbeinu, c'est la lumière divine. Il entendait le son divin parler pour lui dire les commandements. Vous imaginez de quoi on parle? Mais qu'est-ce qu'il faisait tout de suite? Aaron, viens, mon frère, je te parle à toi. Et Aaron à ses fils, les fils aux sages, les sages. Et on voit que Baruch Hashem, comment on est sorti d'Égypte quand le Bnei Yosef et les Bnei Yehuda, ils se sont mis ensemble. Et c'est ça la force. Que même si tu es âme Séboula, il faut que tu saches aimer ton frère qui est la matière. Pourquoi? Parce que seulement quand on va être unis, on va emmener la vraie grande lumière qu'on attend tous 2000 ans. On attend, impatiemment on attend cette lumière. Mais pour avoir cette lumière, il faut chacun s'effacer. Il faut laisser place au Mashiach. On ne peut pas se mettre en avant et dire Mashiach, allez viens derrière moi. Il
faut s'effacer. Qui a la force de s'effacer? La lumière. Elle prend pas de place. Elle pousse personne. Vous avez vu une lumière pousser quelqu'un? Quoi, c'est un jet d'eau? Non. Tu me veux, tu allumes, tu ne veux pas, éteins. Tic. On ouvre le court-circuit, il n'y a plus de lumière. Est-ce qu'on a vu déjà des étincelles se battre avec l'eau? Jamais de la vie. L'eau, on a vu. Tu veux m'arrêter avec un mur de ciment, il n'y a pas de problème, attends. Et de l'eau vient. En Chine, ils ont toutes les années un désastre comme ça. Tout un village, allez hop, sous l'eau. Mais ils ont mis les barrières, ils ont fait du ciment, L'eau, c'est de la force. Maim, Rabim. Et vous savez qu'est-ce qu'il écrit maintenant? Grâce à vous, j'ai reçu. Maim Rabim, lo yochlu lechabot et ahava. Même que tu vas mettre tous les eaux du monde, l'amour qu'on a avec lui, tu peux pas éteindre. Pourquoi? Parce que c'est ultraviolet, c'est Goula. Enfant indigo. Il va écrire sur ce cours-là, enfant indigo, je vous aime. Et vous allez voir, on va faire cette fois-ci 100 000 vues, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.